Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais te partager 7 erreurs que je vois régulièrement chez les investisseurs immobiliers débutants. La première erreur que je vois régulièrement chez les investisseurs immobiliers débutants, c'est qu'ils n'estiment pas leur enveloppe d'investissement. Ils ne vont pas voir la banque et ils ne vont pas savoir combien est-ce qu'ils peuvent emprunter potentiellement. C'est hyper simple de prendre rendez-vous avec son conseiller bancaire ou avec un courtier éventuellement pour essayer pour calculer son enveloppe d'investissement. Parce que si tu n'as pas ce montant-là, si tu ne sais pas précisément ou approximativement combien est-ce que tu peux emprunter et que tu te bases simplement sur tes calculs, si tu te bases sur tes calculs, tu peux faire des erreurs, que ce soit positif ou négatif. Moi, j'ai eu des clients, par exemple, où eux, ils ont fait des erreurs et c'était à leur avantage parce que finalement, ils pouvaient emprunter plus. Mais il y en a d'autres, ils avaient fait des erreurs où ils surestimaient leur capacité d'emprunt et finalement, ils pouvaient investir beaucoup moins. Donc, très important, moi, ce que je te recommande avant même de commencer à définir quoi que ce soit, c'est que tu analyses ta capacité d'emprunt, combien est-ce que tu peux emprunter, sur combien de temps, combien d'apports, si c'est cohérent avec ta situation personnelle et si tu peux le faire. Et une fois que tu auras ça, tu pourras passer à la suite et tu pourras commencer à faire des visites. Comme je te le disais, si tu fais une erreur, si tu estimes trop ou pas assez, tu peux perdre beaucoup de temps et éventuellement te démotiver. Deuxièmement, c'est de choisir une mauvaise stratégie, une stratégie qui n'est pas adaptée. Je parle de ça parce qu'on voit beaucoup de personnes qui te disent « fais cette stratégie immobilière, c'est la meilleure, fais celle-ci, c'est la meilleure ». Moi, j'ai beaucoup de personnes au sein du mentorat ou au sein du club privé qui me disent « ah bah tiens Max, j'ai absolument envie de faire ça ». On va dire, ok, pourquoi est-ce que tu as envie de faire ça? Parce que j'ai vu qu'un tel le faisait et du coup que c'est intéressant. Ok, maintenant on va reprendre ta situation personnelle, ta situation professionnelle et tes objectifs et on va voir si c'est cohérent. Et honnêtement, dans 99% des cas, ce n'est pas du tout cohérent avec leur situation et avec leur objectif. Ce que je te recommande de faire, c'est vraiment d'analyser tout ça. N'hésite pas à suivre ma formation gratuite qui est en description où je te partage du coup les 7 stratégies rentables à mettre en place en 2021. Et c'est 7 stratégies en fait qui, en fonction de chaque stratégie, je te dis pour qui en fait c'est plus ou moins adapté. Donc ça peut être adapté à une personne qui a du temps, qui a pas de temps, qui a beaucoup d'argent, qui a pas beaucoup d'argent, qui a pas peur du risque, qui a un peu peur du risque. Bref, et en fonction de ça, ce sera à toi de déterminer ta propre stratégie et pas une stratégie que un tel ou un tel t'a dit de faire. Et ça, c'est vraiment hyper important. Et c'est valable sur beaucoup de choses, notamment sur est-ce qu'il faut investir en SCI ou pas. Ah mon cousin il a investi en SCI, moi aussi je vais créer une SCI. Non, c'est pas forcément adapté à ta situation. Donc vraiment définir sa stratégie d'investissement en fonction de sa situation. Troisième erreur que je vois très régulièrement, c'est le mauvais choix d'un secteur. Déjà, auparavant, si tu as défini ton budget, ta stratégie, tu peux voir si un secteur est intéressant ou pas et si déjà tu peux trouver ce type de bien sur ton marché. Si par exemple ton but c'est de faire une colocation parce que tu as le budget pour et que ça va dans ta stratégie globale d'investissement, analyser si un secteur propose ce type de biens qui peuvent être intéressants. Et aussi très important, s'il y a une demande à ce niveau-là. Si tu as une demande au niveau étudiant par exemple ou jeune actif qui a envie d'être en colocation. Parce que si tu ne mets pas en relation toutes ces informations-là, tu peux choisir des mauvais secteurs, faire des mauvaises stratégies dans des mauvais secteurs. Ça ne veut pas dire que la stratégie en elle-même ne fonctionne pas, c'est juste qu'elle ne fonctionne pas à cet endroit-là. Des fois, il y a des endroits où des personnes veulent faire de la location courte durée, mais il n'y a aucun centre d'intérêt, donc personne ne veut y aller. Il y a des personnes qui veulent faire de la location étudiante, que ce soit colocation ou studio ou peu importe, et du coup il n'y a aucune raison d'en faire parce qu'il n'y a pas grand chose ou peut-être trop de logements étudiants. Moi ça m'est arrivé des fois en essayant d'analyser progressivement et de manière profondément un secteur, je me suis rendu compte qu'il y avait trop de résidences étudiantes et que demain faire une colocation, c'était pas du tout cohérent par rapport au secteur. Donc la stratégie était peut-être bonne mais le secteur ne l'était pas. Donc vraiment faire très attention à ça et bien définir un secteur et surtout un secteur qui est en développement, qui a toujours une croissance, qui a toujours une vision avec des choses qui vont être mises en place. Il y a des villes en France qui sont vraiment sur le déclin, qui sont en train de décliner. Et je déconseille plus que fortement de faire ça parce que ça va vraiment à l'encontre de l'investissement immobilier où à la base quand on investit, c'est un horizon moyen-long terme. Et si ton horizon moyen-long terme est plutôt maussade parce que du coup tout est en déclin, c'est pas du coup les fondamentaux de l'investissement immobilier. Donc vraiment, mettre en relation toutes ces informations-là, toutes ces métriques-là et voir si ce secteur est adapté. Quatrièmement, c'est ne pas faire suffisamment de visites. Donc je vois énormément de personnes qui me disent « Ah Max, j'en ai marre, j'ai déjà fait 4-5 visites cette semaine, j'ai rien trouvé, et ainsi de suite. » En fait, le truc, c'est qu'il faut faire énormément de visites. Il faut faire énormément de visites. Pourquoi? Parce qu'il y aura plein d'avantages à ça. Tu sauras exactement
quoi faire à quel moment. Parce que moi, personnellement, quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, je n'y connaissais rien en langage, je n'avais pas confiance, et ainsi de suite. Et le fait d'avoir fait plein de visites, personnellement, je fais des visites pendant 1 an avant de trouver et d'obtenir ma bonne affaire. Et j'ai fait des offres, j'ai fait ce genre de choses, mais à chaque fois c'était passé à la trappe. Mais du coup pendant 1 an j'ai fait des visites sans même avoir aucune victoire, parce que du coup à chaque fois je faisais des visites, les biens ne correspondaient pas, dès que je faisais des offres c'était pas bon parce que ça passait pas, et ainsi de suite. Mais voilà, je me suis quand même accroché. Et en fait le fait d'avoir fait ça pendant 1 an, c'est que je connaissais parfaitement mon secteur, 2, j'avais un réseau qui commençait à se faire de plus en plus, parce que plus tu fais de visites, plus tu côtoies du monde, plus potentiellement tu peux avoir des bonnes affaires qui vont arriver en off ou en sous-marin comme je le dis. Et aussi c'est que ça va te permettre de savoir tout de suite si un bien peut être rentable ou pas, et ça va vraiment te permettre de monter en compétence là-dedans, déguiser vraiment ton œil d'expert et te dire ok, ce bien, bah vas-y, je peux peut-être le diviser comme ça, je peux peut-être rajouter une chambre, je peux peut-être faire ci, je peux peut-être faire ça, je peux l'améliorer comme ça. Et en fait plus tu vas faire des visites, plus tu monteras en compétence de manière globale et plus tu agrandiras ton réseau. Donc ne t'arrête pas à une visite ou deux. Moi des visites j'en ai fait sûrement des centaines pendant cette année-là, parce que j'en faisais vraiment toutes les semaines, je faisais des offres, je prenais confiance. Au début, je n'étais pas du tout confiance dans mes offres, du coup, elles passaient pas, ce qui est normal. Et après, progressivement, je commençais à avoir de plus en plus confiance. Et au final, la première bonne affaire que j'ai fait, c'est grâce à mon réseau. Elle m'est arrivée en sous-marin, personne ne l'avait eu, et finalement, c'est ce qui m'a permis de faire une toute première méga bonne affaire. Tout simplement. Donc vraiment, fais un maximum de visites et ne me dis pas que au bout de 5 visites, tu es fatigué et que tu en as marre. 5e point, c'est de ne pas vouloir se former. Tu peux te former maintenant de partout, très simplement, que ce soit des livres, des formations, des accompagnements sur YouTube, peu importe. Tu peux te former vraiment de partout, que ça peut être avec moi, par exemple, au travers du mentorat individuel, du club privé, des formations experts ou même de la formation qui est offerte, mais au travers de n'importe quelle autre personne qui propose ce genre de contenu. Mais vraiment, c'est très important de se former parce que tu ne connais pas ce que tu ne connais pas. Si tu n'as pas appris un truc, tu ne le connais pas. Donc si tu n'as pas appris comment bien acheter en immobilier, comment bien négocier, faire attention aux bonnes choses, tu ne le sauras pas. Moi à l'époque, c'était il y a à peu près 10 ans quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, rien n'était disponible. Et très sincèrement, j'aurais préféré pouvoir payer une formation ou un accompagnement pour m'aider, parce que j'ai fait pas mal d'erreurs. J'ai, comme je te disais, pendant 1 an fait des visites. Au début, je savais vraiment pas comment ça se passait, tout le déroulé, le séquestre. J'étais même pas au courant qu'il y avait un séquestre quand je me suis positionné, quand j'ai signé le premier bien. Bref, j'ai eu plein de surprises, plein de choses qui te font stresser, plein de choses qui ne te font pas gagner plus d'argent. Heureusement, j'ai pas perdu d'argent grâce à ça, mais le fait de se former, c'est que ça va te permettre de prendre une autoroute beaucoup plus rapide au niveau de la connaissance, au niveau de l'expertise que tu peux avoir, et ça va te permettre vraiment de passer à l'action de manière massive. Moi, je le vois, toutes les personnes qui rejoignent soit le mentorat, soit le club privé, qui n'ont jamais investi avant, le fait de le rejoindre, très souvent, en l'espace de quelques semaines, trouvent directement, comme par hasard, des bonnes affaires et se positionnent très facilement. Pourquoi ? Parce qu'il y a des process à mettre en place, des process qui sont approuvés par énormément de personnes, que ce soit au sein de mon agence ou au sein de tous les participants du club privé, qui fonctionnent. Et du coup, si tu les mets en place, tu auras des résultats rapides. C'est soit tu décides de le faire tout seul, ok, tu prendras le temps que tu prendras, peut-être que tu seras démotivé, parce que j'ai vu beaucoup de personnes dans toute ma, entre guillemets, carrière d'investisseur, j'ai vu beaucoup de personnes qui sont très rapidement démotivées, alors que si tu intègres une communauté, ou si tu te fais challenger, ou si tu te formes par rapport à ça, tu obtiendras beaucoup de résultats et beaucoup plus rapides. Donc vraiment, investis sur toi avant d'investir dans l'immobilier. 6e, c'est de ne pas se construire un bon réseau. Je te l'ai dit précédemment au niveau du fait de faire plein de visites, le réseau c'est essentiel. Le réseau, tu peux le trouver de plein de façons, soit en visitant, soit en intégrant des communautés d'investisseurs, soit en allant des événements et en échangeant, soit le fait, par exemple, tu vas voir ton notaire de famille qui lui va te recommander des personnes, mais le réseau c'est vraiment essentiel. Et le réseau, c'est un réseau de manière globale, c'est ton banquier, des chasseurs immobiliers, ton entrepreneur du bâtiment, éventuellement ton gestionnaire, c'est vraiment la globalité en fait. C'est très important d'avoir un réseau, parce que le réseau, c'est ce qui va te faire que tu vas investir de manière sécurisée le plus possible et le plus rentable possible. Si tu trouves une bonne affaire par ton agent immobilier qui te l'a amené, si tu fais des bonnes rénovations, une bonne décoration grâce à Chaleur Agencement et un bon ameublement, et si tu le gères bien, tu le loues bien, tout va bien se passer. Et en fait, à chaque fois, le fait d'avoir un bon réseau, c'est que ça va te permettre de faire des investissements qui sont fluides, et que plus ton réseau sera bon, plus ce sera fluide et plus tu pourras enchaîner sur tes investissements immobiliers. Moi, le but, c'est à chaque fois de mettre en place des processus où chacun est à sa place et ça, chacun sait ce qu'il fait. Et en fait, mon but, c'est simplement de qualifier des bonnes affaires et de les faire après rentrer dans le pipe. Et c'est vraiment ça que je te conseille, c'est de toujours te créer et surtout entretenir un réseau.
même si tu es 100% débutant. Et septièmement, qui est un petit peu en relation avec ce réseau, c'est de ne pas vouloir déléguer, d'avoir peur de déléguer et de vouloir tout gérer tout seul. Alors au début, je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, ça dépend vraiment des profils et de chaque personne. Certaines personnes veulent commencer à faire par elles-mêmes pour essayer de comprendre. Si tu as du temps, pourquoi pas. Mais à l'inverse, il y a des personnes qui ont envie de le faire eux-mêmes alors qu'ils n'ont pas de temps. Ils ont un boulot qui leur prend énormément de temps, ils ont une famille, ils ont ce genre de choses. Donc, du coup, t'as pas le temps en fait à consacrer sur le fait d'apprendre encore plus des choses qui, je sais pas, par exemple, poser du placo, ce genre de choses, alors que ton but serait plutôt d'apprendre à déléguer parce que tu n'as pas de temps. Voilà, donc vraiment l'idée de déléguer, ça peut être intéressant ou non, mais vraiment apprends quoi qu'il arrive à déléguer, que ça soit tout ou en partie, beaucoup de choses. Tu peux déléguer la recherche, tu peux déléguer la recherche de biens immobiliers, de financement, la gestion des travaux, tu peux déléguer l'ameublement. Pareil, l'ameublement, ça peut te faire gagner énormément de temps, souvent on sous-estime, mais finalement les personnes qui le font par elles-mêmes attendent des semaines et des semaines avant d'avoir 100% tout meublé. Éventuellement, grâce à Chabert Agencement, tu peux tout meubler en quelques clics et t'es livré en une seule fois, et on peut même tout installer si tu veux, c'est une option. Et tu peux aussi déléguer la gestion au quotidien, tu peux déléguer ta comptabilité, bref, tu peux tout déléguer. Et moi, je pars du principe que si tu as un projet, que tu pars du principe que tu le délègues tout, donc tu vas payer peut-être un petit peu plus aux personnes que tu délègues, ce qui est normal, mais que ça reste rentable dans la globalité, et autant le faire, parce que si c'est rentable, toi ça te permet de te concentrer sur autre chose, de rester focus sur ton boulot, sur ta famille, sur éventuellement le développement d'autres choses, et de se dire que ça tu le fais encore en plus, et ça rentre dans le pipe, et c'est rentable, et t'as pas mis trop d'efforts, trop d'énergie là-dedans. Par contre, si demain, tu as envie de te dire « Ok, j'ai quand même envie de monter en compétence dans la rénovation ou ce genre de choses, ou que tu as envie d'optimiser vraiment tous tes coûts, pourquoi pas le faire ?» Mais vraiment, pense et garde à l'esprit déjà d'essayer d'automatiser un maximum de choses, de déléguer un maximum de choses, et pars aussi du principe que peut-être que tu vas le faire pour ton premier, mais garde toujours à l'esprit que pour les suivants, il va falloir que tu commences à déléguer beaucoup plus si tu as envie d'aller vite et si tu as envie d'atteindre très rapidement ta liberté et d'avoir le choix de ta vie. Voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle t'a plu. Si t'es débutant, je te conseille à regarder dans la formation. Si tu as envie d'investir dans l'immobilier et que tu ne l'as pas encore fait, soit je peux t'accompagner via le mentorat, soit tu peux rejoindre le club privé, soit tu peux te former gratuitement avec la formation offerte et après intégrer le reste. Dans tous les cas, comme je te le disais, je te conseille vivement de te former. Tu as plusieurs formules qui sont juste en dessous dans la description. Et moi dans tous les cas, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!